Bonjour. Bonjour, Vous êtes? nous sommes les sœurs Poppins, architectes d'intérieur, décoratrices et coloristes. Et qu'est-ce que vous proposez si je suis client? Vous allez nous montrer quoi? Les tendances ou de cette année 2025? Éventuellement. Eh bien, on vous suit. Montrez-nous quelques exemples. Ok, Actuellement. tu montres? Voilà. Alors, par exemple, cette année, on a énormément de couleurs Ok. qui reviennent à la mode, si je puis dire. Donc voilà, Héloïse va vous montrer. Donc, une couleur un peu lit de vin. D'accord? Ça, c'est parfait pour mettre dans une cuisine, par exemple, parce que c'est une couleur appétissante. Ah, donc parmi les couleurs, ils ont aussi une fonction alors. Tout à Ah fait. ouais. Ah, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, pour une chambre, vous allez aller plus vers quelle couleur alors? Ça peut être un vert, ça peut être un beige brun, les bleus aussi. En tout cas, des couleurs pastel. Oui, des Ok. couleurs. On va préférer les couleurs pastel. En fait, quand on dit que les couleurs ont des fonctions, on parle de psychologie de la couleur. Et donc, c'est les émotions qu'évoque la couleur. Et il y a des couleurs qu'on va préférer dans les chambres qui sont plus douces, dans les salons qui sont plus réconfortantes, dans les cuisines qui sont plus appétissantes, et puis dans des pièces couloirs qu'on oublie souvent d'ailleurs, qui vont être un peu plus vives pour donner de la luminosité et du caractère à ces pièces souvent oubliées. Ah, donc il n'y a pas uniquement les tendances de cette année, mais il y a aussi derrière ça toute une stratégie dans le conseil que vous pouvez donner. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Ah, ok. Et au niveau des matières maintenant? Alors, on a des matières chaudes, on a des matières froides. Il faut penser à les associer par rapport à leur couleur pour ne pas avoir un carrelage avec un canapé en cuir Ah, très vous pouvez nous froid. montrer? Là, j'ai vu que vous avez du carrelage là. Par exemple, imaginons si on prend ce granito au sol, je vais éviter d'avoir un canapé en cuir blanc, par exemple. Ah, oui. Ça fera une ambiance plus froide. Ou alors, il faudra rajouter, comme très bonne idée, comme Héloïse dit, un tapis. Il faudrait rajouter un tapis ou alors si on veut absolument un canapé en cuir, mettre un canapé en cuir cognac par exemple. Comme ça, on joue sur une matière froide mais une couleur chaude. On apporte de la chaleur avec le tapis. Si on a du carrelage, si on a du bois, on peut se permettre du tissu ou du cuir pour son canapé. Vous jouez sur le contraste alors des effets. Oui. C'est ça. Mais on joue aussi sur évidemment la tendance, puisqu'on parlait des tendances. Et c'est pas pour rien que j'ai pris ce tapis, parce que la bouclette revient énormément à la mode. On va la voir partout cette année. Que ce soit sur les meubles, canapés, tapis, les petits fauteuils, la bouclette sera partout. Est-ce que l'influence sur les tendances mode joue aussi sur la déco, comme dans le cahier des tendances au niveau de la Fashion Week et autres? Évidemment, et d'ailleurs la décoration et la Fashion Week sont intimement liées parce que les couleurs qui vont venir dans la Fashion Week seront aussi les couleurs en général utilisées dans la décoration. En fait, les tendances, elles se font par rapport aux faits de la société et on est tous en face des mêmes faits sociétaux, donc forcément les tendances vont jouer de la même manière. Ça se répercute quoi. Ça se répercute de la même manière dans la mode que dans la décoration. Un très grand merci pour tous ces conseils. On regarde ici sur votre écran les jolis aménagements que vous avez faits. C'est ça? Exactement. Les sœurs Poppins. Les sœurs Poppins. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.